Il lui dit, tu feras des choses plus que ça. Et il lui dit au dernier verset, verset 51, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça vous rappelle quoi? Genèse chapitre 28. N'est-ce pas? Ça vous rappelle quoi? L'échelle. Est-ce que vous comprenez que l'échelle que Jacob a vue, c'est le Christ? Je peux dire, est-ce que vous comprenez, puisqu'il est lui-même la bonne nouvelle, que l'échelle que Jacob a vue emmener jusqu'à Dieu, c'est la bonne nouvelle? Maintenant, pourquoi tu négliges? Demande à ton voisin, pourquoi tu négliges la bonne nouvelle? Non, celui qui ne veut pas te regarder, regarde-le. Pourquoi tu négliges la bonne nouvelle? Tu peux, regardez, vous pouvez faire même 1000 ans dans une église. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez tourner. Vous allez faire du surplace. Si vous ne lisez pas la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible nous exhorte à lire la parole de Dieu. On va aller dans Jean au chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. La Bible dit au verset 6. Non, on va lire plutôt au verset 10. Jean 15, verset 10. La Bible déclare, si vous gardez mes commandements, n'est-ce pas? Les commandements se trouvent où? Dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comment tu veux demeurer dans l'amour de Dieu si tu ne lis pas ta Bible? Comment? Ton miracle va arriver comment? Toi, tu cherches seulement le pasteur qui fait des miracles, qui fait tomber les gens. Dans la Bible, tu as vu Jésus faire tomber quelqu'un? Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Ça nous arrive nous tous. Hein? Donc je prie pour quelqu'un qui tombe. Mais est-ce que Jésus en faisait, ou les apôtres en faisaient, un point de démonstration ou de preuve qu'il y a l'onction, comme on le fait aujourd'hui? Il faut que quelqu'un tombe. Tu tombes pas, le pasteur n'a pas l'onction. On doit sortir de l'ignorance. Dis à ton voisin, sortons de l'ignorance. Je n'ai pas vu Pierre ou Paul faire tomber quelqu'un. Je les ai vus plutôt relever des gens paralytiques. Paul en train de prêcher l'évangile. Il voit un paralytique de plus de 40 ans. Il dit que quand Paul prêchait, il a regardé le paralytique, il a vu que l'évangile qu'il écoutait avait fait naître en lui la foi. Et Paul a déclaré une parole, il dit, lève-toi au nom de Jésus. La Bible dit, le paralytique s'est levé. Il avait 40 ans bien aimé dans le Seigneur. Depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Oh, bien aimé. Bien aimé. Est-ce que Paul priait? Est-ce que Paul priait en langue là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait l'évangile. Et l'évangile a fait quoi? A guéri le paralytique. L'évangile a provoqué la foi. Et la foi a entraîné la guérison. La même logique. Vous la retrouvez dans Actes des Apôtres au chapitre 10. On va chercher l'apôtre Pierre. Il vient dans la maison de Corneille. Corneille est un païen. Beaucoup de gens croient que quand on dit païen, donc c'est quelqu'un qui ne prie pas. J'aimerais recontextualiser le terme païen dans la Bible, dans son étymologie. C'est un non-juif. C'est quelqu'un qui n'est pas juif. Amen. C'est ça un païen. Ceux qui m'ont écouté hier ont entendu ça sur mon statut. Un païen, c'est un non-juif.
Donc même nous sommes païens. Mais nous devenons enfants d'Abraham par la foi, d'après ce que Paul nous explique dans le livre de Romains. Mais sinon, un païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas. Balaam, dans Nombre chapitre 22, c'était un païen, mais il avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Corneille, dans Acte 10, c'était un païen, mais Dieu l'avait exaucé. Ça veut dire quoi? Qu'il priait. On peut exaucer quelqu'un qui ne prie pas. Pour qu'il y ait exaucement, il faut qu'il y ait prière. Donc Corneille priait, mais c'était un païen. Païen, ça veut seulement dire que tu n'es pas israélite, tu n'es pas juif. C'est ça, païen. Voilà pourquoi on dit que Paul est allé vers les païens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas. Après, dans la majorité des cas, c'était des gens qui évoquaient des statues et des faux dieux. Mais vous savez que même nous, avant de recevoir l'évangile, nous avions prié déjà le vrai Dieu. Vous le savez. Avant l'époque coloniale. D'accord? On n'avait pas l'évangile. Nous savaient que Nzambiampungu, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Et on voyait même Nzambi. La phonétique ressemble beaucoup à Exode chapitre 14, à Exode chapitre 3, verset 14. Yahvé, c'est-à-dire celui qui est ou celui qui suit. Le tétragramme. D'accord? Donc, quand on parle de païen, et regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit, ne soyez pas comme des païens qui multiplient de vaines paroles, qui pensent qu'en multipliant des paroles, ils seront exaucés. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle d'un contexte où les païens croient qu'ils seront exaucés? Ça veut dire que les païens priaient. Ce n'est pas ça? Pourquoi il ne dit pas comme les faux croyants? Parce que là, il parle des gens qui prient, oui ou non, et qui espèrent être exaucés. Il suppose que ces gens ont pris le vrai Dieu. Ne soyez pas comme des païens, d'accord? On va revenir dans Jean 15, on repart d'abord dans l'évangile de Matthieu. Alléluia. On parle de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je regrette que le prophète n'arrive que maintenant. Il a tout raté. Il pourra se rattraper sur le groupe ministère Bethesda, le groupe WhatsApp. Mais il a tout raté quasiment, puisqu'on est en train de descendre vraiment. En priant, donc Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand il parle des païens là, c'est des prières, oui ou non? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc païen, ce n'est pas celui qui ne prie pas. Païen, c'est le non-juif. Celui qui n'est pas juif. Donc nous, c'est vers nous que l'apôtre Paul a été envoyé. Le peuple non-juif, les païens. Et la Bible dit maintenant que par la foi, nous devenons des fils d'Abraham. Vous comprenez ça? On repart dans le livre de Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15. On va lire. C'est intéressant tout ce qui est écrit ici. Hein? Jean 15, verset 7. La Bible me dit, suivez à ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, les paroles là c'est quoi? C'est l'évangile. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que ici, on a dit que si vous priez beaucoup, est-ce que ici, je répète, je tiens à opter constamment, je tiens à ne pas être mal compris.
Je ne dis pas que c'est mauvais de prier beaucoup. Je n'ai pas dit ça. Je prie moi-même beaucoup. D'accord? Je prie moi-même beaucoup. Et des fois, je suis obligé de me cacher parce que quand je prie, je pleure. Alléluia. Je peux avoir un problème et jamais tu verras mes larmes. Si tu veux voir mes larmes, viens me guetter quand je prie. Et pourtant, ce n'est pas pour demander des choses, hein. C'est pour élever Dieu. Et ça me fait pleurer. Donc il dit, on ne parle pas de prier, on dit de demeurer dans la parole. Pour demeurer dans la parole, il faut d'abord accéder à la parole. Pour demeurer dans une maison, il faut y accéder. Vous comprenez? Maintenant, demande à ton voisin, pourquoi tu négliges l'évangile? Et quand le miracle là ne vient pas, il en veut à Dieu, ton voisin. Dis-lui, pourquoi tu en veux à Dieu? Alors que le secret de l'exaucement que nous donne le psaume 1, que nous donne Josué 1, 8, que nous donne Jean chapitre 15, verset 7, et plusieurs autres passages, le secret est là. Le secret, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu, c'est quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Pourquoi est-ce que Dieu vous accorde cela? Est-ce parce que vous dormez à l'église? Et les gens ils s'aiment, donc ils dorment là. Ah! Dis à ton voisin, ah! On doit changer le comportement. Que Dieu nous aide à changer. C'est-à-dire qu'on a pris l'objectivité de l'évangile, on l'a déplacé. On a mis l'accent sur les choses alors que Dieu met l'accent sur d'autres choses. On va aller dans l'évangile, dans l'Ancien Testament, pardon, dans les livres de Job. Job au chapitre 1, je crois que c'est au verset 8, verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce qu'il montait de particulier de Job à Dieu? Est-ce que c'était le nombre de prédications qu'il a faites? Est-ce que c'était le nombre de prières qu'il faisait? Ou est-ce que c'était le tout que la connaissance de Dieu avait apporté dans sa vie et qu'il appliquait dans sa vie? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voulez dire que les gens sur la terre ne priaient pas comme lui? Dieu ne parlait pas de ce domaine, il parlait de qui Job était en tant que personne. De ce que le fait d'être un enfant de Dieu avait provoqué dans sa vie. Et par conséquent, Dieu l'avait même béni matériellement et sur tous les aspects. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il donne les détails. C'est un homme intègre. Dis avec moi intègre. Vous comprenez ça? J'allais dire, je vois un prophète qui parle dans le dos des gens, mais le prophète, je n'ose pas me sortir vite. Il peut croire que c'est une balle perdue. Alors que ce n'est même pas ça. Tu m'autorises? Je vois ça comme ça. Il y a un prophète, il y a des prophètes. Ce que vous lui confiez, ou ce qu'il voit sur vous que Dieu lui montre, il dit ça même à sa femme. Vous voyez ça? Ce n'est pas sa femme qui investit, c'est lui. Vous le dites à lui parce que la Bible vous le recommande. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. La Bible recommande que
que l'on ait de la déférence pour nos conducteurs. Il y a des gens qui lui racontent une chose, même quand il vient sur la chaîne, il commence à prêcher ça. Il y a des hommes de Dieu, parce qu'il s'est chamaillé avec sa femme à la maison. Quand il vient sur la chaîne, il avait un autre message. Il commence à prêcher contre sa femme, sans dire que c'est de sa femme qu'il s'agit. Vous comprenez ça? Maman Alicia fait trop de amen. Hein? J'espère que ce n'est pas une balle perdue. Le pasteur Inoki. Alléluia. Non, mais je connais le pasteur Inoki, c'est un serviteur de Dieu sérieux. Alors, il dit, c'est un homme intègre. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un a oublié la monnaie, ou si tu as rendu la monnaie de plus, le surplus là, tu vas pas avec chiffre. Tu le remets ça. C'est ça que l'évangile vient apprendre à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Que la chose là, si ce n'est pas pour toi, ne prends pas ça. On ne t'a pas donné, ne prends pas. Et puis, il ne faut pas trop regarder le mari de Truie dans les yeux. Alléluia. Et aussi à certains frères, il ne faut pas trop regarder les femmes de Truie dans les yeux. L'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Genèse chapitre 17 verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois intègre. Et vous allez voir que juste après cette consigne qui conduit Abraham à la circoncision, qui conduit Dieu à changer son nom, Genèse chapitre 18 arrive, Dieu le visite maintenant dans la chair. Et Abraham reçoit la promesse que l'année prochaine, il aura un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'intégrité. Dis-moi l'intégrité. Dieu a commencé son aventure avec Abraham dans Genèse chapitre 12. Abraham avait 75 ans. Il ne lui a pas parlé d'intégrité. Mais il vient lui parler d'intégrité alors qu'il a 99 ans. Est-ce que Dieu peut venir te tirer les oreilles sur un point si ce point-là est réglé dans ta vie? Tu as peur de répondre pourquoi? Est-ce que si tu n'es pas un voleur, Dieu peut venir te dire ne sois pas un voleur? Si tu n'es pas colérique, Dieu peut venir te dire j'ose pas, marche devant moi et ne sois pas colérique. Dieu peut te dire ça? Non. Si tu le dis, ça veut dire que tu es colérique. Donc quand il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre, ça veut dire que c'est un point. C'est notre Père. Nous avons du respect. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut faire comme lui. Peut-être moi qui vous parle, je ne peux pas accepter que Dieu me dise donne-moi ton enfant et puis moi j'accepte. Non, je ne peux peut-être pas accepter ça. Mais lui, il l'a fait. Il savait qu'il était vieux. Il a eu l'enfant là dans la vieillesse. Mais si je lui donne cet enfant, mais il croit qu'il peut encore m'en donner un autre, il est déjà fatigué et il veut aller sacrifier l'enfant. Qui peut faire ça? Donc personne ne peut égaler Abraham. Mais n'empêche qu'aux yeux de Dieu, Dieu voit nos défauts. Il voit les trous qu'il y a dans notre vie. Il lui dit, sois intègre. Il se peut même que l'intégrité là est bloquée parfois même et rallonger l'échéance de ce qu'il attendait. Parce que dès qu'il se met au pas, Genèse 18, Dieu le visite. Et après, Isaac est né. Vous voyez ça? Dis avec moi l'intégrité. L'évangile est censé emmener dans ta vie l'intégrité. Donc, je vais récapituler. L'évangile joue dans ta vie spirituelle le rôle que le décodeur joue avec ta télé. Pour que tu aies Canal+, pour que tu suives le journal,
tu dois avoir un décodeur. Oui ou non? Pour que tu reçoives le salut, tu dois avoir l'évangile. Tu vois ça? Et Dieu dit à Satan que Job est intègre et il est droit. Droit, c'est quoi? Quand tu sers la nourriture, alléluia, et que tous ceux qui sont dans la maison ne sont pas tes enfants, le nombre de morceaux que tu mets chez ton enfant, c'est ce que tu dois mettre chez l'enfant de l'autre. Tu comprends ça? Quand tu vois ton enfant manquer du respect à l'autre, qui n'est pas ton enfant, tu dois réprimander ton enfant et peut-être même le taper. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'évangile emmène tout ça dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi on nous présente l'évangile comme la source du salut. C'est pourquoi Jésus nous dit depuis le début que c'est le but pour lequel il est oint. L'Esprit de Dieu. C'est Ésaïe qui parle de ça. Et Jésus ne fait que répéter parce que ce que Ésaïe disait, ça le concernait lui. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Dans le but de réconcilier la créature avec son créateur. Il dit de t'extraire de l'esclavage de quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis un peu déçu parce qu'on est presque à la fin. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et pour ceux qui veulent resuivre ce programme, rapprochez-vous du pasteur Iloki. Il va vous indiquer la page Ministère Bethesda sur Facebook. Vous vous abonnez à cette page, vous allez revoir tous les cultes que nous faisons, y compris ce culte-ci. On est en direct. Vous allez revoir ça. Donc quand tu dis Amen, si tu dis Amen, tu entendras ça. Et il partit, nous a Amen, tu entendras ça. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, vous allez retrouver le même enseignement sur YouTube aussi. D'accord? Et vous allez voir que pendant le mois qui arrive, et même ça a commencé avant que je ne vienne, les programmes que Bethesda fait, ce sont les programmes que votre pasteur aussi va vous donner ici. D'accord? Et je prie pour que vraiment Dieu nous aide à faire le chemin. Dieu ne nous a pas appelés à seulement écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, non. Il nous a appelés à écouter, à être remplis et à ensuite jouer aussi un rôle pour que d'autres aussi soient touchés par la parole. Comprenez ça? Quelqu'un qui veut contribuer à toucher les âmes doit jouer un rôle. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez par partager les vidéos que nous faisons pour prêcher la bonne nouvelle. Soutenez votre pasteur, soutenez les ministères. Alléluia. Il dit, il est intègre, il est droit. Être droit, c'est quand tu arrives. Vous savez, moi j'ai les membres de ma famille ici. J'ai mes deux sœurs qui sont là, ma grande sœur et ma petite sœur. L'une vient juste avant moi, l'autre vient juste après moi. Et les deux savent que quand elles ont une dispute avec leur conjoint, si elles ont tort, même devant leur conjoint, et il y en a une d'entre elles qui a son mari avec nous ici. Je lui dis, tu as tort devant son conjoint. Je ne joue pas au sentiment. Ça s'appelle être droit. Si c'est ma femme qui est juste derrière ma petite sœur, qui a un problème avec ma sœur, si c'est ma femme qui a tort, je lui dis, tu as tort. Alléluia. Mais attention, si c'est ma soeur qui a tort, je lui dis aussi, tu as tort. Ah oui. C'est ça, être droit. Être droit, c'est être juste. C'est ce que l'évangile emmène dans la vie de quelqu'un. La droiture. Comprenez ça? Donc, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On n'a pas dit qu'il prie beaucoup de minuit jusqu'à minuit. Non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'il est droit. Parce que si tu pries et que tu n'as pas ça, les prières jouent quel rôle dans ta vie?
que Dieu va même t'écouter? Il y a des, dis avec moi, prérequis. Il y a des prérequis à la vie du prieur. Pour que le prière soit agréable à Dieu, il faut des prérequis. Dites prérequis. Un prérequis, c'est comme pour donner cette église, il fallait qu'on mette d'abord les bastings là et les chevrons. Les bastings et les chevrons, ce sont des prérequis. Vous comprenez? Pour qu'on mette la peinture, il fallait qu'il y ait l'enduit. L'enduit, c'est le prérequis pour que la peinture arrive. Donc, pour être un prieur efficace, il faut des prérequis. Bien avec moi, prérequis. Si tu veux glorifier Dieu, n'hésite pas. N'attends pas que tout le monde le fasse. Si toi tu veux le faire, fais-le. Alléluia. Parce que ça veut dire que toi tu as compris, peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas compris. Il faut des prérequis. Et ce que Dieu cite ici, c'est la conséquence de quelqu'un qui a... C'est-à-dire c'est ce que l'Esprit produit dans la vie de quelqu'un. L'intégrité, la justice. L'apôtre Paul parle de ça dans le livre de Galates. Galates, je crois, au chapitre 5. Si ma mémoire est bonne, verset 22. Il nous parle des fruits de l'Esprit. C'est de ça qu'on nous parle. La justice, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu. Mais toi, tu pries, tu as seulement prié. Mais tu ne crains pas Dieu. Tu dis beaucoup de grossièreté. Quand tu es maintenant avec tes copains, c'est là où tu commences à dire des gros mots que tu ne peux pas dire devant ton père. Tu es avec tes copines dans le mouvement et dans la bière. C'est là où tu commences à dire maintenant des choses impudiques que tu ne peux pas dire devant ton pasteur. Mais quand tu arrives à l'église, c'est toi qui pries au langue. Maintenant, ma question c'est, à quoi maintenant la prière en langue là te sert? Quel impact elle a auprès de Dieu? Tu vois qu'il faut des prérequis. Le prérequis, c'est que tu évites de faire ça pour que ta prière soit efficace. Et c'est l'évangile qui t'avance. On va lire notre avant-dernier passage. On va aller dans le Nouveau Testament, dans le livre des Romains, au chapitre 10. On va lire peut-être à partir du verset... à partir du verset 13. La Bible dit Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après, Paul pose une question rhétorique. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il est en train de te dire que si tu n'as pas cru, tu ne peux pas invoquer. Amen. Il continue. Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour croire, il faut que tu entendes parler de l'évangile. Il avance. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc comment est-ce que tu vas croire en Dieu si tu ne crois pas l'évangile? Comment est-ce que tu vas avoir ton miracle si tu ne reçois pas l'évangile de la bouche d'un prédicateur? Alléluia. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de mon beau-frère qui est avec nous ici. Même lorsqu'il ne peut pas se joindre à nous durant les cultes, même quand il a une fête, il a toujours son téléphone en train de nous regarder en live, en train d'écouter la parole. Parce qu'il sait ce que la parole provoque dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mon beau-frère, quand vous voyez là, quand vous entendez madame, quand vous entendez monsieur Kilo, c'est lui, il est lourd, monsieur Kilo, le mari de madame Kilo. À l'époque de ses fiançailles avec ma soeur, je me rappelle toujours, ce jour-là, je revenais du travail, j'étais dans mon annexe, il faisait chaud, je m'étais dévêtu, j'étais en sous-vêtement, j'avais mis le ventilo. Et alors que eux, ils étaient en train de discuter ou de prier, je ne sais plus. Alors que moi, je faisais ma sieste. Regardez les conséquences de l'évangile. Ça, c'est l'évangile qui a provoqué ça. Alors que je faisais ma sieste, j'ai senti quelque chose descendre à une grande vitesse et me saisir. Et dès que la chose m'a saisi, je suis sorti de mon sommeil. Mais cette chose, c'était un ordre, une instruction. Alléluia. C'était une instruction. J'ai vécu ça comme une présence. Je me suis levé. Lui, il souffrait
d'un mal au niveau des cervicales. Et de fois, il restait bloqué, allongé pendant des jours, parce que ça le faisait terriblement souffrir. Il devait aller se faire opérer, il avait consulté des médecins, il avait peut-être certainement voyagé, si ma mémoire est bonne, pour ça. Et ça ne partait pas. Et ce jour-là, et moi je l'ai connu, il portait une Minerve. Vous savez ce qu'on porte au cou là, qu'on a mal. Et ce jour-là, il sortait de parler, je pense qu'il parlait ou il priait ou il murmurait. Mais moi, quand la chose m'a saisi, l'esprit m'a saisi. J'ai oublié que ma soeur était là. Je suis sorti en slip, en train de pleurer. Voilà le club des pleureurs. Des gens qui pleurent. L'apôtre Samuel Abraham va se reconnaître. Il va nous écouter. Alors, je suis sorti en épulsion, en pleurant. Je suis venu saisir son cou. Et j'ai proclamé les paroles, comme vous lisez souvent dans le livre des Actes des Apôtres, ce que Paul fait avec le paralytique. Je lui ai dit, tu ne porteras plus jamais de Minerve. Tu es guéri. C'était en 2007. Ou 2008, je ne me rappelle plus. 2007. Il n'a plus jamais porté de Minerve. Alléluia. Vous voyez que l'évangile donne un héritage. L'évangile, ce n'est pas seulement pour entendre. Mais quand ça vient, ça produit des fruits. Toi aussi, tu deviens, c'est comme un grain qu'on a planté en toi. Le grain du safoutier, et le safoutier maintenant pousse en toi. Toi aussi, tu commences à prendre des safous et les donner aux autres. Quelqu'un qui reçoit l'évangile entre dans le surnaturel. Ta vie ne peut plus être normale. Quand tu acceptes l'évangile, tu vas dire au revoir à tout ce qui est rationnel. Accepter l'évangile, c'est accepter l'irrationnel. L'irrationnel. Dis-moi irrationnel. Irrationnel, c'est le contraire de ce qui est rationnel. Ce qui est rationnel, c'est ce qui peut s'expliquer scientifiquement, de manière cartésienne. Et on te dit que l'évangile, dès que tu acceptes déjà, aura la base de l'évangile. C'est quelqu'un qui vivait au ciel, qui est venu rentrer dans le ventre d'une femme, sans qu'elle soit ensémencée par la sémence d'un homme. Il a décidé de devenir un fœtus lui-même, sans la jonction avec un homme, sans la sémence masculine. Et il est né miraculeusement, sans un père biologique. Tu vois la base? Ça, c'est la base de l'évangile, la fondation. Au début, c'est déjà une chose de folie. C'est la folie. Dès le début, c'est la folie. Si un rationnel ici, dès qu'il entend ça, il se lève et s'en va. Il ne va pas supporter ça. Déjà, l'évangile, c'est la folie. Maintenant, ton miracle, pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que si tu es paralysé, Dieu peut te guérir? Si tu crois en Dieu. Donc, tu crois en Dieu sans croire en la puissance de Dieu. Tu crois en Dieu sans croire en la puissance de Dieu. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Donc l'évangile, c'est l'irrationnel qui s'invite dans ta vie. Ce que mon beau-frère a vécu, et à l'époque il était très sceptique, c'était un sceptique, un rationnel, un cartésien. Ce qu'il a vécu a contribué à lui faire croire à la puissance de Dieu. Donc l'évangile, déjà, la base, c'est déjà une chose qui n'est pas rationnelle. Donc quand je vais t'annoncer l'évangile, quand je vais te témoigner de ce que j'ai vécu, ne t'attends pas à écouter une chose que tu peux comprendre, qui est facilement acceptable. Je vais te dire une chose, tu vas dire amen dehors, tu vas dire ah, il y a une foule. C'est ça l'évangile. Parce qu'on t'a dit que le type là, un monsieur est mort 3 jours. Lui, il est venu, il lui a dit sors de là. Le cadavre qui avait commencé à se décomposer est sorti. Est-ce que tu vois l'évangile? Maintenant, ton miracle, pourquoi tu n'y crois pas?
Si tu ne crois pas dans le miracle du pasteur Iloki, tu ne pourras pas croire que toi-même tu peux faire un miracle de ta vie. Quelqu'un comprend ça? On t'a dit que le type là, il a pris sa salive, il a mis dans les oreilles d'un sourd. Les oreilles se sont ouvertes. Tu vas croire ça comment? C'est de la salive produite par des glandes qui sont en dessous de la langue. Il y a quoi de miraculeux? Mais on te dit que ça a débouché les oreilles d'un sourd. Tu vois l'évangile, à quoi ça ressemble? L'évangile, c'est quand on te dit que des gens se sont tenus devant la mer. Toi, tu es déjà dans la mer. Tu es déjà dans la côte sauvage. Tu vois les vagues là. Maintenant, Dieu te dit, Iloki font la mer. Même toi-même, le pasteur, tu vas dire, Seigneur, pardon. L'attends un autre jour. Imagine la mer, tu dis, il y a beaucoup de gens qui font la mer. Et toi, tu te lèves, toi, tu es là, Iloki, en train de marcher, avec le bâton. Ouvre, tu vas dire, mais si ça ne s'ouvre pas. Tu vas te dire ça. Vrai ou faux? Dis avec moi l'évangile. Donc l'évangile te pousse à croire à ce que tu penses être irrationnel. Parce qu'en réalité, ça ne l'est pas. Parce que Colossiens t'explique au chapitre 1 que Dieu a créé ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible que ça n'existe pas. Dans l'évangile, on te dit que Jésus est mort. 3 jours après, il est revenu à la vie. Et on te dit qu'un jour, après avoir passé du temps, 1 Corinthiens chapitre 15, on te dit qu'il est apparu à plus de 700 personnes. Il est allé, il est monté au ciel, donc il a pris, il s'est mis, il est parti. Toi, tu crois ça? Dis-moi la vérité. Que Jésus, après avoir dit aux disciples, non, je vous envoie après, paf, il est monté. Tu vois Jésus en train de monter comme dans un ascenseur. Dis-moi la vérité, tu crois ça? Tu vois qu'il y a des aventuriers dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne croient même pas en ça. Maintenant, si tu ne crois pas en ce départ-là, le reste, tu croiras comment? Mais Dieu te dit, tu dois croire en ça. L'apôtre Paul parle de l'évangile comme d'une folie. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. L'apôtre Paul parle de l'évangile comme d'une folie. Alléluia. Toi, tu vois, c'est la folie, on te dit de croire en quelqu'un qui est monté sans les réacteurs de Iron Man. Lui, il est monté tout seul comme ça. Mais toi, tu pries cette personne. Hein? Donc, si tu ne crois pas en miracle, ça veut dire même tes prières, tu n'y crois pas. Vrai ou faux? Bon, que Dieu nous aide. On va pas aller dans Romains, on va aller dans 1 Corinthiens. On va d'abord aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La Bible déclare, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les condamnés, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas reçu le salut, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la foi. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quand tu vas lui dire que Jésus peut guérir ta maladie, lui va te dire tu es fou. Le cancer que tu as là, Jésus peut le guérir. Tu es malade. Est-ce que vous voyez? Au verset 20, la Bible dit, bon, on va lire le verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. C'est-à-dire, la prédication, là, toi, tu vois, c'est une folie. Quand je te parle d'un enfant qui était foutu, mais aujourd'hui qui fait des merveilles, ce n'est pas une folie, c'est la folie. Tu vas croire en ça comment? Tu vas croire en ça comment? Alléluia. C'est la folie là, c'est quand le docteur te dit, moi et ma femme, on nous avait dit ça. On ne peut pas avoir d'enfant. Moi j'ai ri. Mais le rire de l'esprit. Tu vois le rire de l'esprit, non? J'ai ri. Alléluia. Vous savez pourquoi j'avais ri?
grâce à l'évangile. C'est l'évangile qui m'avait fait rire. Parce que l'évangile là m'avait dit que j'aurais des enfants. Est-ce que tu comprends? Et vous savez quoi? Ça, c'est l'un de mes témoignages préférés. Le jour où mon enfant est né, le docteur qui m'avait dit ça était là. Alléluia. Et comme Dieu sait faire les choses, Dieu a fait que mon enfant soit ma photocopie, mon jumeau, pour qu'il sache que, parce qu'il n'a pas dit selon moi, il a dit, et ta femme et toi, vous deux, vous êtes fous. Vous comprenez ça? Or, l'évangile défie. Pourquoi? La science considère que ce que je dis, c'était la folie. Quand j'ai dit au docteur, lui, il m'a dit, mais monsieur, vous riez pourquoi? J'ai dit, je ris parce que ce que vous dites, moi, je sais que c'est l'inverse. Vous voulez apprendre mon métier? J'ai dit, vous verrez que ce que vous dites là, c'est l'inverse. Parce que je peux vous dire le nombre d'enfants que j'aurai. Je lui ai dit ça. Je peux vous dire le nombre d'enfants que j'aurai. Vous voyez? On va à l'hôpital, on fait. Vous savez, les femmes, à la fin au bout d'une période, vous avez un cycle menstruel, vous devez ovuler, n'est-ce pas? Vous allez, on vous dit, vous n'ovulez pas. Vous voyez ça? Vous n'ovulez pas, on attend là, rien, vous n'ovulez pas. La femme n'ovule pas. J'ai dit à ma femme, ce mois-ci, tu tombes enceinte. Ce mois-ci, ovulation ou pas. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la puissance. Et le mois qui est passé là, le jour-là, j'étais Messie. Passement de chambre, Chobo. C'est un devoir conjugal. C'est sacré. Et c'est Dieu qui t'investit. Il dit, c'est toi qui dois assurer ce devoir. Donc quand tu le fais, tu dois être le meilleur. Alléluia. Et avant même qu'elle arrive à la période où elle doit voir ses règles, moi j'ai une vision, comme si je suis sorti de mon corps et je me suis mis devant notre lit. Je me suis vu là où j'étais allongé. J'ai vu ma femme allongée et j'ai vu un enfant dont ma femme est dans moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si l'enfant était en même temps en elle et en moi. Je l'ai vu distinctement, un enfant, dans ma femme et dans moi. Je regardais hébété. Et quelques jours après, ma femme est venue avec un test de grossesse. Me dit, Théo, je suis enceinte. J'ai dit, je t'avais dit que ce mois-ci, tu vas tomber enceinte. Dis avec moi l'évangile. L'évangile. C'est pourquoi ne néglige pas l'évangile. C'est l'évangile qui peut t'extraire du trou dans lequel tu te trouves. De délivrer ta famille. Une famille qu'on avait connue en train de se débrouiller. Aujourd'hui, la famille est devenue prospère. Les gens au sein de la famille ont des opportunités. Dieu les a élevés grâce à l'évangile. Alléluia. Grâce à l'évangile. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu as été béni par ce message, acclame encore le Seigneur. On va prier, je vais demander à la sœur Alicia de nous conduire dans un cantique. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.